Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Un cœur pur, un cœur transparent, un cœur où il n'y a pas de oui et non, mais tout est oui. La rectitude, l'Immaculée Conception. À travers elle, nous pouvons découvrir la vraie vie chrétienne. Mais je ne voudrais pas parler aujourd'hui, j'avais à cœur de parler de cette première lecture que j'aime beaucoup, de ce qui s'est passé là à Antioche, quand nous avons lu dans l'Évangile du jour. Voilà. Lecture du jour. Quelque chose de très consolant pour nous les chrétiens. Pierre, envoyé par Dieu vers les Juifs, Paul, envoyé par Dieu vers les païens. Et il se trouve qu'à Antioche, Pierre mangeait tranquillement avec les païens, puisque les gens qui venaient du paganisme, qui avaient accueilli la foi en Jésus, et mangeait avec eux, ils partageaient, puisqu'ils avaient maintenant la même foi, et que après, même il avait eu cette vision, je ne sais pas si c'est avant ou après, donc tous nous pouvions manger ensemble, il n'avait pas besoin de faire des simagrées et de ne pas manger avec les païens, etc. Or, quand sont arrivés des Juifs, il a changé d'attitude. Il a plus voulu montrer à ses frères juifs qu'il mangeait avec les païens. Voyez, et il s'est remis avec les Juifs. Il a laissé les païens tout d'un coup, les Grecs et puis tous ces gens qui avaient accueilli la foi en Jésus. Alors là, Paul lui est tombé dessus, fort, parce que dans cette comédie, comme dit saint Paul, vous pouvez retrouver le texte dans la lettre aux Galates, dans cette comédie qu'il jouait, eh bien, même Barnabé s'était fait avoir. Vous comprenez ? Alors, la parole de Dieu nous enseigne sur des choses, parce que ça, il ne faut pas croire, c'est en nous, c'est en moi, c'est en nous. On a des attitudes qui sont pas toujours, on peut pas, il n'y a que la Vierge Marie. Combien de fois, dans une situation ou une autre, on a pris parti pris pour l'un, parti pris pour l'autre, parce qu'on ne voulait pas être regardé, on ne voulait pas être jugé, on voulait qu'on dise, on voulait qu'on pense ça ou ça de nous. Bien sûr, c'est tout le temps, souvent, peut-être pas tout le temps, souvent. C'est comme ça. Parce qu'il faut. Et pourquoi je dis que c'est très consolant ? Parce que Pierre, quand cela s'est passé,
non seulement il avait vécu 3 ans avec Jésus, donc il avait reçu tous les enseignements du Seigneur, et il l'avait aussi nié. Mais oui, il s'était repenti, il avait pleuré. Il a reçu le Saint-Esprit au Cénacle avec la Vierge Marie, plein de feu, il a prêché à Israël, il a prêché à tout le peuple, tous se sont convertis sous la puissance de la prédication de Pierre, vous vous rappelez? Et il a été envoyé vers les Juifs. Et Paul, lui, qui persécutait les chrétiens, les amenant enchaînés à Jérusalem, a reçu aussi sa conversion sur le chemin de Damas et a été envoyé vers les gentils, vers les païens, pour prêcher l'évangile. Et là, il montait à Jérusalem pour que Jacques, le frère du Seigneur, Jean et Pierre, ces colonnes de l'Église, le confirment dans sa mission avec Barnabé, pour ne pas avoir, comme il dit, couru en vain. Vous voyez? C'est bien. Voilà. Donc vous voyez, pourquoi c'est consolant? Parce qu'après tout le cheminement qu'a fait Pierre, là, il est faible. Il y a un double jeu dans son cœur. Parce que nous, on voudrait être tous parfaits comme ça du jour au lendemain. Ça n'existe pas, ça. C'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Il est faible. Il a joué, il a été pris par le respect humain, par la chair. Voilà. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mince, non, je ne peux pas manger avec les païens, les Juifs arrivent. Ils vont me regarder, ils vont me dire comment? Un Juif ne peut pas manger, ne peut pas se mettre à table avec des gens, avec des païens. Je me rappelle un jour que je visitais des ruines au Pérou. Et le guide était juif. Alors, il était charmant. Mais alors, charmant. J'étais avec... voilà. Et puis, au moment de manger, je dis, on va manger tous ensemble. Allez, viens. Il me dit, non, pardon, je m'excuse. Et il a trouvé un prétexte et oups, il est parti. Il ne pouvait pas manger avec moi. Je suis chrétien, il est juif. Ça ne tient pas debout. Vous comprenez? Eh oui, c'est un commandement. Voilà. Donc, c'est important, ça. Recevons ce que nous dit la parole de Dieu. Et demandons à la Vierge Marie aujourd'hui d'avoir ce cœur vrai. C'est un chemin. La vie chrétienne, ce n'est pas une question seulement de dévotion, c'est une question aussi d'attitude juste dans des circonstances de la vie, que nous soyons en face d'amis, d'ennemis, de parents, de frères, de sœurs, de pères, de mères, peu importe. Il faut l'attitude juste. Et Paul, qui prêche l'Évangile, qui est vraiment... souvent, les convertis comme ça, d'une manière radicale, Paul, qui prêche l'Évangile, voit bien l'attitude de Pierre et il a le courage d'aller corriger Pierre. La colonne de l'Église, vous imaginez? Mais pour qui se prend celui-là? Paul, il montait pour avoir une confirmation sur son ministère avec Barnabé, mais là, quand il a vu que les choses ne tournaient pas juste, même avec peu d'expérience dans le Seigneur, lui qui n'avait pas connu le Seigneur selon la chair, comme il dit, eh bien là, il va se permettre de corriger celui qui était le prince, le premier pape. Voyez. Donc mes amis, courage, et demandons à la Vierge Marie d'être honnête dans notre cœur, d'être vrai, d'être juste. C'est un travail de tous les jours, parce que dans le cœur de l'homme, le bien et le mal se mélangent. Mais la grâce du Saint-Esprit, avec une grande intimité avec notre Maman du ciel, peut purifier notre cœur et nous donner un cœur selon le cœur de notre Maître, de notre Seigneur bien-aimé, Jésus. Amen.